Donc on va commencer par l'exercice 1 du devoir trimestriel qui a été donné il y a quelque temps aux classes de 3e, au mois d'octobre. Et c'était un sujet qui durait 1 heure. Il était composé dans tout 4 exercices. À chaque fois, les exercices valaient 4, 5, 7 points. Enfin, c'était marqué à chaque fois à côté. L'exercice 1, en l'occurrence, il valait 4 points. Et cet exercice 1 était un QCM, donc un questionnaire à choix multiples, où vous proposez à chaque fois 3 réponses pour chacune des questions. Et il s'agit pour vous de déterminer laquelle est la bonne, puisqu'on vous disait qu'il y avait une seule des 3 réponses qui était exacte. Il y en avait une et une seule. Donc vous deviez indiquer sur votre copie le numéro de la question et la lettre correspondante. Par exemple, vous écrivez exercice 1, petit 1, réponse A ou bien réponse B ou bien réponse C. On ne vous demande aucune justification, c'est-à-dire que si vous pouvez le faire au hasard, à la limite, si vous tombez juste, vous recevez un point. Si vous répondez faux, vous ne risquez rien, puisqu'on vous dit bien qu'une réponse fausse ne retire aucun point. Donc, c'est toujours intéressant de répondre quoi qu'il arrive. Même si on ne connaît pas la réponse, on essaye. Au pire, on a 0. Au mieux, on marque le point. La problématique aurait été tout autre, bien évidemment, si on vous avait dit qu'une réponse fausse retire 0,5 points. Là, finalement, ça peut peut-être valoir le coup de ne pas répondre au hasard, puisqu'on prend un risque de perdre des points et de se retrouver au final avec des points négatifs. Là, par contre, ce n'est pas le cas, vous risquez absolument rien à répondre. Donc, l'exercice 1, petit 1, donc on écrirait sur la copie exercice 1, avec une plus belle écriture que la mienne, je l'espère en tout cas. Vous écrivez petit 1, et puis on marquera ensuite réponse réponse A, B ou C, on verra tout à l'heure. Donc, je prends une feuille de brouillon, et puis je verrai bien ce que j'écris sur ma copie. Et donc, je vais procéder à ce calcul-là. 18 plus 12 divisé par 6 moins 3. On calcule d'abord le numérateur. Donc, 18 plus 12, ça fait 30. 6 moins 3, ça fait 3. Et 30 divisé par 3, puisque je vous rappelle qu'une fraction, c'est une division, ça fait 10. Et donc, parmi mes 3 réponses proposées, ce serait la réponse B. Donc je prendrai mon sujet et j'écrirai mon énoncé et j'écrirai réponse B, tout simplement. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui auraient pris une calculatrice et qui auraient rentré ce résultat, ce calcul-là. Alors, il y a 2 types de calculatrices. Il y a ceux parmi vous qui ont une calculatrice où on peut l'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire vraiment sous la forme d'une fraction, avec 18 plus 12 en haut, le 6 moins 3 en bas. Là, ça ne vous posera aucun problème. Il se peut qu'éventuellement, ça vous donne une réponse sous forme de fraction lorsque ça ne tombe pas sur un entier. On peut toujours se débrouiller. Ou alors, vous avez les calculatrices un petit peu comme la mienne, qui est un petit peu plus ancienne, où si je rentre 18 plus 12 divisé par 6 moins 3, tiens, on va voir justement combien ça fait. Donc, je vais rentrer 18 plus 12 divisé par 6 moins 3, et elle me donne 17. Alors, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, normalement vous devriez le voir, vous voyez qu'elle a trouvé 17, c'est-à-dire qu'elle aurait trouvé la réponse C. Or, nous, tout à l'heure, je vous rappelle quand même ce qu'on a trouvé, on avait trouvé que c'était la réponse B, on avait trouvé 10. Comment ça se fait que la calculatrice me réponde 17? Ce n'est pas parce que ma calculatrice est mauvaise, elle a simplement répondu à la question que je lui ai posée, c'est-à-dire je lui ai demandé de calculer 18 plus 12 divisé par 6 moins 3. Sauf qu'elle a respecté, elle a raison de le faire, elle a respecté les règles de priorité. C'est-à-dire j'ai une addition, une division et une soustraction, et vous savez depuis la 5e que quand vous avez une addition, une soustraction, une division, la division, elle est prioritaire. C'est-à-dire que la calculatrice, elle a d'abord calculé 12 divisé par 6, qui donne donc 2. Et quand on fait 18 plus 2, ça fait 20, moins 3, on trouve bien 17. Et c'est pour cela que la calculatrice, elle a trouvé 17. Parce qu'en fait, en faisant ce calcul-là, je n'ai pas fait ce calcul qui est là-haut, c'est-à-dire le calcul originel. J'ai calculé 18 plus 12 divisé par 6, moins 3. C'est-à-dire qu'il n'y a que le 12 qui a été divisé par 6. Ça correspond à ça. En fait, ces deux calculs sont équivalents. Et c'est pour cela qu'on trouve 17, avec ce calcul-là. Mais ce n'est pas celui que je demande. Celui que j'ai demandé, c'était 18 plus 12 divisé par 6 moins 3. Et donc si je veux que la calculatrice me réponde correctement à ce calcul-là, il faut que je lui rentre 18 plus 12 divisé par 6 moins 3, mais en rajoutant des parenthèses. C'est comme ça que je ferai à la calculatrice. Et si j'essaye maintenant de faire ce calcul, 18 plus 12, j'ai d'abord commencé par une parenthèse, fermer la parenthèse, divisé par 6 moins 3, je referme la parenthèse,
égale, j'espère que vous le voyez à l'écran, et on voit bien qu'elle me donne 10 comme résultat, c'est-à-dire elle m'a donné la réponse au calcul que je lui ai demandé, mais qui est cette fois-ci le bon calcul. Donc, vous pouvez parfaitement le faire à la calculatrice si vous souhaitez répondre à cette question-là. De même ici, quelle valeur prend l'expression 4x moins 5x, 4x au carré moins 5x plus 1 quand x fait moins 3? Donc, l'erreur à ne pas commettre, c'est de remplacer le x par moins 3, mais en faisant attention au carré. Alors déjà, je pars du principe que tout le monde sait que 5x, ça veut dire 5 fois moins x. Donc déjà, ne faites pas moins 5, moins 3. Ça veut dire moins 5 fois moins 3. De même, le 4x au carré, ça veut dire 4 fois x au carré. Alors l'erreur que vous risquez de commettre, c'est la chose suivante. C'est-à-dire, vous risquez de calculer ceci. Donc partout où il y avait un x, j'ai mis un moins 3 et j'ai à chaque fois mis la parenthèse. Méfiez-vous de celui-là, c'est une erreur classique. Si vous calculez moins 3 au carré à la calculatrice, moins 3 au carré, j'espère que vous voyez bien, elle va m'indiquer que ça fait moins 9. Et la calculatrice a entièrement raison. Puisque si je calcule moins 3 au carré, ce n'est que le 3 qui est au carré. C'est-à-dire que j'ai en fait fait moins 3 fois 3. C'est-à-dire ça ferait moins 9. Moi, ce que je veux, c'est que mon x, qui vaut moins 3, soit entièrement au carré. C'est-à-dire le carré du x, il est pour le 3 et aussi pour le moins, parce que x, c'est le moins et le 3. C'est les deux qu'on va mettre au carré. Donc, ce qu'il faut que je fasse, absolument pour ici, c'est le mettre entre parenthèses. C'est-à-dire il faut que j'écrive moins 3 entre parenthèses au carré. Et là, ce n'est plus du tout la même chose, puisque si on fait la parenthèse moins 3, fermez la parenthèse au carré, la calculatrice m'indique que ça fait 9. En effet, moins fois moins, ça fait 9. Et donc, le calcul qu'on va effectuer, c'est 4 fois 9 et non pas moins 9. Moins fois moins, ça fait plus, donc on va trouver plus 15, plus 1. 36, plus 15, plus 1. Et on retrouve 36, 51, 52. Donc on va trouver 52, qui est donc la réponse A. Donc j'ai trouvé 52. Donc le petit 2, réponse A. Il y en a parmi vous qui ont des calculatrices programmables, c'est-à-dire on peut rentrer directement cette formule-là, c'est ce que je vais faire ici. Donc sur la mienne, c'est ici, donc je vais rentrer 4x au carré, moins 5x plus 1. C'est-à-dire j'ai rentré ma formule. Maintenant, je vais lui demander de me dire combien vaut cette formule quand x fait moins 3. Et donc, je vais aller dans table, comme dit selon les modèles de calculatrice un petit peu différents. Et vous voyez qu'ici, j'ai les x et à chaque fois à côté la réponse. Et donc, quand je vais monter ici pour aller jusqu'au moins 3, je vois qu'elle me dit que ça fait 52. Et donc là, je saurai que quand x fait moins 3, je trouve 52. La seule erreur à ne pas faire, c'est bien évidemment de se tromper en rentrant la formule. Il faut que je rentre correctement la formule. J'ai eu de la chance, dans mon tableau, c'était moins 3. Si on m'avait demandé une valeur un petit peu plus compliquée qui n'aurait pas été dans la calculatrice, j'aurais pu le faire, mais ça dépend vraiment des calculatrices. Vous l'étudierez notamment lorsque vous irez l'année prochaine en seconde générale ou en seconde professionnelle. Vous serez amené à utiliser ce genre de calculatrice programmable. Donc toujours est-il, on trouve la réponse A. Le nombre manquant, je passe maintenant à l'exercice, à la question petit 3, le nombre manquant dans cette expression-là est un tiers, qui va me donner un tiers, et puis on me donne 3 propositions. Bon, on va essayer. Moins 7 tiers fois une fraction, probablement, me donnerait un tiers. Bon. Alors, petit rappel de comment fonctionne une multiplication avec des fractions. Je vous fais ici un exemple. Par exemple, si je fais 2 cinquièmes fois 7 onzièmes, finalement, la multiplication de fractions, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. On ne se pose pas 36 000 questions. On effectue simplement 2 fois 7, 14. C'est-à-dire on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et ici, je trouverai 14 55e. Chose qu'on n'a pas le droit de faire avec l'addition, puisque vous savez qu'avec l'addition, il faudrait, par exemple, le dénominateur qui devrait être identique pour pouvoir effectuer l'addition. La multiplication est très très simple. Ici, le souci qu'on a,
c'est que pour avoir 3 en haut, 3 en bas, il faudrait ici que je mette un 1. Mais pour obtenir 1 en haut, il faudrait que je fasse moins 7 fois quelque chose qui me donnerait 1. Ça me pose un petit problème. Bon. Donc, c'est pas aussi simple que celui-là. Alors, il y a un deuxième truc qui existe avec les fractions, que je vais vous faire ici. C'est qu'on a le droit de faire, par exemple, si ici j'ai 21 cinquième multiplié par exemple ici par 6 onzième, ce que j'ai le droit de faire, c'est que j'ai le droit de simplifier en haut et en bas n'importe quel nombre d'en haut avec n'importe quel nombre en bas. C'est-à-dire le 21, je peux le simplifier avec le 5, si j'y arrive bien sûr. Le 21, je peux le simplifier avec le 6, si ça marche. Le 11, je pourrais le simplifier avec le 6 ou avec le 5, si ça marchait. Or ici, je constate que 21 et 6, ils sont tous les deux dans la table de 3. C'est-à-dire au lieu de faire avec 21 et avec 6, je vais déjà les simplifier maintenant. Donc je vais, à la place de 21, je vais utiliser 7. Et à la place de 6, je vais utiliser 2. C'est-à-dire que je simplifie tout de suite. Et j'obtiens du coup combien? 7 fois 11, 77. 5 fois 2, 10. Je trouve 77 dixièmes. C'est déjà une fraction qui est simplifiée à la base. Il y a notamment un cas particulier où ça marche super bien. C'est si j'ai par exemple 21 cinquième et 11 21e. Là, c'est vraiment super top, puisque je remarque que je peux carrément simplifier le 21 avec le 21. Bah, qu'est-ce qui resterait? Il resterait juste 1. 1 fois 11, ça me donnerait 11. Et 5 fois 1, je trouverais 5. Là aussi, ce serait simplifié. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que je vais utiliser quelque chose de similaire à ceci. Je veux obtenir 3, et si je veux obtenir 1, et bien quelque chose qui marcherait super bien, ce serait par exemple de mettre le 7. 7 et le 7, il se simplifierait, finalement, il va me rester 3 en bas. Et en haut, si je mets 1, faites le calcul. 7 avec le 7 qui se simplifie, il resterait 1, et là il resterait 1. 1 fois 1, ça fait 1. 3 fois 1, ça fait 3. Il y a juste le problème du signe, puisque je veux obtenir un tiers et non pas moins un tiers. Moins fois quelque chose qui me donnerait plus, c'est qu'ici, il faudrait que je rajoute un moins aussi. Moins fois moins, ça fait bien plus. En simplifiant, voilà ce que ça ferait. Voilà. Donc la bonne réponse, ce serait moins un septième. Est-ce que dans mes propositions, il y a moins un septième? Il y a effectivement moins un septième. C'est donc la réponse petit b. Donc j'écris ici, petit 3, réponse B. Il nous reste la dernière question, dont je n'ai pas encore la réponse. On me demande finalement de développer cette expression-là et voir parmi les 3 propositions laquelle est la bonne. Là, on va pas utiliser 36 000 chemins. On va simplement prendre l'expression qui est là. Ça permet de revoir avec vous un petit peu comment on développe. Donc le développement, je vous rappelle un peu comment ça fonctionne. C'est les histoires de flèches qui correspondent finalement à des multiplications. Donc chacun des 2 membres de cette parenthèse-là va se multiplier avec chacun des 2 nombres qui se trouvent ici. C'est-à-dire, là vous avez un fois entre les deux, donc je vais faire n fois 3, n fois moins n, moins 2 fois 3 et moins 2 fois moins n, en appliquant la règle des signes que vous connaissez tous, à savoir que plus fois plus, ça fait plus fois moins, ça fait moins fois plus, ça fait moins, et moins fois moins, ça fait plus. Donc, on va développer. Donc, n fois 3, j'ai écrit l'étape intermédiaire, mais bien évidemment, normalement, beaucoup d'entre vous devraient arriver à faire cela beaucoup plus rapidement. Donc, je fais n fois 3, ce qui fait bien sûr 3n. N fois moins n, donc plus fois moins, ça fait moins, donc je vais trouver moins n fois n, ce qui fait bien, moins sûr, moins n au carré. Moins 2 fois 3, donc moins fois plus, ça fait moins. Moins 2 fois 3, bien sûr que ça fait 6. Et moins 2 fois moins n, moins fois moins, ça fait plus. Ce qui fait bien sûr 2n. Donc je pense que beaucoup d'entre vous, probablement même la majorité, n'écrit pas cette ligne-là. Et donc ensuite on ordonne, c'est-à-dire on va prendre d'abord celui qui a la puissance la plus grande, c'est n au carré qui est tout seul, donc c'est moins n au carré. Ensuite je vais m'attaquer au n, donc j'ai 3n et j'ai encore 2n. 3 plus 2, ça fait bien 5n. Et le moins 6 qui est tout seul à ne pas avoir de n du tout, voilà l'expression que j'obtiens. Et parmi les 3 propositions, laquelle correspond à ceci, c'est la réponse C. Oui, c'est bien celle-là, donc ici ce serait la réponse C. Donc c'est une façon de faire, ça c'est bien sûr celle qui est quelque part idéale, mais quelqu'un qui ne saurait pas bien
développé, tout simplement, c'est-à-dire qu'il y a du mal avec ceci, ben, une autre façon de faire, je ne dis pas que c'est la plus élégante, mais puisqu'on vous donne 3 propositions, ben on va regarder laquelle marcherait quand on remplace n par un nombre. Par exemple, si je remplace n par 10, là-dedans, alors bien sûr, il ne faut pas que je me trompe dans mes signes, mais si je remplace ici n par 10, donc je vais d'abord quitter ce mode, voilà. Donc je prends la parenthèse, n, ben je vais dire que ça fait 10. Alors j'ai pris 10 au hasard, j'aurais pu prendre 11, j'aurais pu prendre 2, j'aurais pu prendre 7,4, vous prenez le nombre que vous voulez. Ne prenez peut-être pas 0, ne prenez pas 1, ne prenez pas des nombres comme ça. Pas 0, parce que c'est un cas un petit peu trop particulier. 2 serait intéressant ici. Mais là j'ai pris 10. Bon, j'ai pris 10, mais comme dit, j'aurais pu prendre autre chose. Donc je prends 10 moins 2, fermez la parenthèse, multiplié par 3 moins 10, fermez la parenthèse. Et je trouve que ça fait moins 56. Et donc je vais regarder parmi les 3 propositions, est-ce qu'il y en a une qui me donnerait aussi moins 56 quand je remplace le n par 10. Alors il se peut, c'est assez rare, mais il se peut que pour 10, mais ça puisse marcher pour 2 en même temps. Mais ce n'est pas parce que ça marche pour 10 avec 2 en même temps que ça marcherait après pour 11. Ce serait juste pas de chance, on va dire, qu'il y en ait 2 qui marcheraient pour 10. Mais bon, je vais déjà voir s'il y en a déjà une qui marche pour 10. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire moins 10 au carré. Alors là, ce n'est pas comme avant, je ne mets pas la parenthèse, puisque là, c'est que le n qui est au carré. Donc le n, c'est 10, donc je fais moins 10 au carré. Je ne fais pas moins 10 entre parenthèses au carré, puisqu'on n'a pas mis de parenthèse à moins n. Donc je fais moins 10 au carré, plus 10 moins 6, et j'obtiens moins 96. Donc celle-là n'est pas la bonne. Ensuite, je vais faire 10 au carré, plus 5 fois 10 moins 6, entrée, je trouve 144, c'est pas bon non plus, ok, donc c'est pas la bonne. On va espérer que la dernière soit la bonne, puisque je vous rappelle quand même que c'est censé être la bonne réponse, on va vérifier. Donc je vais faire moins 10 au carré, plus 5 fois 10 moins 6, égale, et je trouve bien le moins 56, donc sur les 3 propositions, la seule qui me donne également moins 56, c'est la C. Donc là, je saurai que c'est la C qui est la bonne. Voilà, fin de cette première vidéo pour l'exercice numéro 1. À vous de voir, j'espère que vous avez tous eu 4 points sur 4, puisque ce n'était pas des questions très compliquées, il y avait à chaque fois plusieurs façons de résoudre ceci. Je vous en ai montré quelques-unes. Je vous souhaite d'avoir en tout cas réussi ces 4 points-là. On passe à la prochaine vidéo.